monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une petite semaine de vlog. Donc on est aujourd'hui mardi le 7 juin. J'ai pas filmé hier parce qu'hier c'était donc le lundi de Pentecôte, c'était férié. Et j'étais en famille, j'avais pas envie de prendre la caméra. Donc hier on est allé, alors hier on a fait tranquille, hein, il faisait pas un super temps, il faisait beau, pas beau, beau, pas beau. On a fini quand même par se décider à aller se balader l'après-midi. Et puis on a dû écourter parce on voyait que le ciel devenait de plus en plus noir. Et on est arrivé devant la maison, il s'est mis à pleuvoir des cordes, donc on s'est vite réfugié sous le porche de la maison. Mais c'était moins une qu'on soit trempé jusqu'aux os. Donc, mais bon, c'était quand même une balade sympa. Et puis du coup, il fait un petit peu moins chaud, ça fait du bien aussi. Donc aujourd'hui, mardi, là il est 13h47, donc ce matin j'ai travaillé. Et puis là cet après-midi, j'ai fait des tamponnages en fait, je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai fait quelques tamponnages hier soir, notamment avec des tampons que j'ai reçus de la part de mon amie Judith qui viennent de la marque Cannelle et Citron. Donc j'ai fait quelques tamponnages et puis j'aimerais les coloriser cet après-midi. Donc je vous montrerai peut-être un petit peu ça. Sinon, ah oui, aussi, si j'ai le temps, j'aimerais filer à la poste pour aller chercher un tout petit paquet en fait que j'ai reçu de la Fourmi Créative. J'avais pas prévu de vous faire vraiment un haul parce qu'il y a vraiment très peu de choses dedans, mais bon, peut-être que je vous montrerai juste les quelque chose qu'il contient tout à l'heure. Voilà. Alors à plus tard. I know it's nothing new, but it's so good to see you. Do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. More than friends, yeah. You know I'm here to stay every single day, yeah. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, 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 I can't believe you love me. Oh, 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 I just feel so lucky. Oh, 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 still can't believe you love me. Falling into your arms, dancing up in the stars. Oh, where I'd rather be than with you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, I just feel so lucky. Still can't believe you love me. Donc je viens de terminer la colorisation du petit koala.
Je l'ai découpé. Je suis moyennement satisfaite. Je sais pas. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je suis pas encore une pro de la colorisation, hein, comme vous avez vu. Petit à petit, j'essaye de m'entraîner. Donc, on m'attend d'abord la couleur très très claire, après un petit peu moins, puis après à faire quelques ombres. Voilà. Et puis sur le nez, je ne sais pas si vous verrez, mais sur le nez de la maman et du bébé, ainsi que là sur les petites boules là dans le feuillage, j'ai mis du Glossy Accent. Voilà. Donc pour faire ressortir les petits nez. Voilà pour celui-là. Et puis donc j'avais fait celle-ci déjà. Enfin, je les avais tamponnées, je les ai colorisées donc. Enfin, hors caméra on va dire. Voilà, celle-là je la trouve pas mal. Pour les lèvres, comme c'était vraiment tout petit, j'ai utilisé un stylo pailleté comme ça. Voilà, je crois que je les avais achetés chez Action, ces stylos. Comme ça, ça fait des petites lèvres pailletées. Et puis, la dernière, donc c'était celle-ci. Voilà, donc celle-là, je ne l'ai pas encore découpée. Pour l'instant, j'ai la flemme. Mais je suis assez contente de la colorisation. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Et puis, donc, comme vous avez vu, hein, quand j'ai fini de découper, je repasse avec un Posca noir autour pour qu'il n'y ait pas de blanc. Je trouve que c'est quand même plus joli. Voilà. Et puis, dernière chose, si vous voulez savoir les couleurs que j'ai utilisées, donc les couleurs d'encre. Donc pour le petit koala, j'ai utilisé la Pumice Stone. Oups, voilà. Et puis pour le feuillage, j'ai pris la Crushed Olive. Voilà. Et puis pour les petites oreilles, j'ai pris... non, c'est pas celle-ci. C'est la Red Rose. Voilà. Et puis ensuite, donc pour celle-ci, j'ai pris donc le rose, c'est du Worn Lipstick. Hop, voilà. Et puis pour la Big Shot, donc j'ai utilisé, en touche vraiment très légère, la Pumice Stone. Et puis pour le vert ici, c'est du turquoise Evergreen Bow. Voilà. Et puis pour celle-ci, donc c'est toujours le Evergreen Bow. Et puis le jaune, c'est la Wild Honey. Donc je reviens du point relais en fait, plus exactement. Donc j'ai fait, quand je commande sur la Fourmi Créative, je fais venir le colis à un point relais Colissimo, donc juste à la frontière. Donc voilà, je suis allée le chercher, comme vous voyez, il n'est pas vraiment épais. Je l'ai déjà ouvert pour éviter de faire trop de bruit. Et puis je vais vous montrer ce qu'il contient. Alors en fait, j'avais pas prévu de faire cette commande, mais ça fait très longtemps que je cherche les chipboards qui vont avec la collection Garden Party de Maggie Holmes. Donc j'avais reçu le bloc en cadeau de la part de Judith. On avait fait un swap l'été passé. Et puis dans le swap elle m'avait offert le bloc, mais je trouvais jamais les chipboards, ils étaient toujours en rupture de stock. Et puis l'autre jour en allant sur la Fourmi Créative, eh bien j'ai vu qu'ils étaient remis en stock, donc je me suis jetée dessus. Voilà, donc enfin j'ai réussi à obtenir ces chipboards. Voilà, cette collection est vraiment tellement belle. Et puis comme mes pages préférées, je m'en suis déjà bien servi dans le blog. Du coup, j'ai repris des pages individuelles. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai repris celle-ci en une fois. Voilà.
Donc là, du coup, quand on les prend en individuel, elles sont recto verso, contrairement au bloc. Ensuite, j'ai repris une comme ceci. Donc surtout pour l'arrière qui est comme ça. C'est trop mignon. Et puis j'ai repris ensuite aussi une comme ça. J'adore ces rayures comme ça, toutes les couleurs. Derrière elle est comme ça. J'ai bien sûr repris cette page là en double exemplaire. Hein. C'est la plus belle du bloc bien entendu. Voilà, donc à l'arrière elle est comme ça. Mais bien sûr que c'est surtout pour ce côté là. Donc celle-là je l'ai pris à double. Et puis pour terminer j'ai pris non, il y en a encore deux. Donc j'ai pris aussi celle-ci, j'ai repris celle-ci en un exemplaire. Voilà. Et puis l'arrière est tout aussi sympa d'ailleurs. J'aime vraiment beaucoup. J'aime presque plus ce côté que l'autre en fait. Et puis j'ai repris également cette page-là, de nouveau en double exemplaire. Avec ces petites maisons, je trouve ça trop mignon. Bon, l'arrière, bof, voilà, il paye pas de mine. Mais ce côté-là, j'adore. Voilà, donc ça j'ai repris en 2 fois. Voilà, donc vous voyez, c'est pas une grosse commande, hein, mais enfin c'était surtout pour ces chipboards. Je suis vraiment contente de les avoir trouvés. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis ben on se retrouve demain. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you. Hello, donc aujourd'hui nous sommes mercredi, il est 9h12, donc voilà, ce matin le petit rituel du planner, de mettre à jour un petit peu le planner pour la semaine, de voir un petit peu les tâches. Alors j'ai prévu pour aujourd'hui une grosse tâche qui m'embête, que j'aime pas faire mais il faut le faire quand même, c'est-à-dire nettoyer à fond le frigo. Alors je sais pas si je vais vous filmer vraiment ça, enfin voilà, vous savez sûrement comment on nettoie un frigo. Donc j'ai prévu ça cet après-midi. Et puis sinon ce matin je pense faire un peu de post-crossing. Je vous en avais parlé, ça fait un petit moment déjà. Donc c'est un principe en fait le principe c'est de s'inscrire sur un site. Je vous mettrai les informations, je vous mettrai les liens en barre d'informations si ça vous intéresse éventuellement. Donc on s'inscrit sur un site et puis qui regroupe donc des gens du monde entier. Le but c'est de recevoir des adresses partout dans le monde pour pouvoir écrire des cartes postales. Donc envoyer des cartes postales avec des vrais timbres, avec un petit bout d'histoire de vous-même, soit dans votre langue maternelle, soit en anglais selon où vous envoyez vos cartes. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas réécrit de cartes postales. Et puis voilà, j'avais envie de m'y remettre. Donc c'est aléatoire, hein. On reçoit des adresses, c'est totalement aléatoire et enfin, c'est le hasard qui fait ça. Je pense qu'ils ont une espèce de logiciel, d'algorithme, je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Donc vous pouvez tomber très bien sur des adresses en Europe ou à l'autre bout du monde. Hein. Moi j'ai déjà écrit en Indonésie, où est-ce que j'ai écrit aux États-Unis, je crois que... Alors j'avais aussi en Asie, au Japon je crois, et puis je sais plus, bref. Et puis j'ai reçu des cartes postales déjà d'un peu partout dans le monde. C'est vrai que c'est vraiment très très sympa quand vous ouvrez votre boîte aux lettres et puis que vous avez un petit bout comme ça d'un pays à l'autre bout du monde, d'une personne qui vous écrit pour vous raconter, je sais pas, sa journée, ou vous parler de sa famille, enfin voilà, en tout cas... Moi, je trouve ça très sympa. Donc, je vais faire ça maintenant et puis je vous reprendrai peut-être un peu plus tard pour vous montrer les cartes que j'ai choisies et puis dans quel pays elles vont partir. Voilà, à tout à l'heure. Donc, je vous montre juste comment je m'organise en fait quand je fais du post-crossing ou aussi quand je réponds à des correspondantes. C'est un petit peu le même principe. Donc, je mets tout dans un panier. En fait, c'est un panier qui est prévu normalement
pour les jeunes mamans, pour mettre les couches et les affaires de bébé. Donc ça convient très bien pour ce genre de matériel. Donc j'ai tout dans des petites boîtes comme ça. Donc là j'ai une boîte où j'ai des washi tape, des petits stickers, etc. Ici j'ai une boîte avec un peu tout ce dont on peut avoir besoin. De la colle, des ciseaux, etc. J'ai ici une grande pochette comme ça que j'avais trouvé sur AliExpress, je crois. Là, j'ai aussi plein de stickers avec des fleurs, des stickers de ce genre-là. Voilà, ou d'autres petites choses. Là, c'est un petit peu vintage, mais ça dépend en fait comment je veux décorer ma carte postale. Alors évidemment, j'en ai pas des tonnes, hein, parce que sinon j'ai plus la place d'écrire. Mais j'aime bien mettre des petites décos dessus. Donc voilà, je pioche là-dedans. Et puis là-dedans, dans celle-ci, j'ai des tampons. Voilà, quelques petits tampons bois. Et puis encore des petites images ou voilà, des papiers que je peux utiliser. Je déchire un petit morceau de papier pour mettre en déco. Voilà, donc sachant que c'est aussi valable quand je réponds aux correspondants. Donc évidemment, j'ai plus de place pour décorer. Et puis dans cette boîte-là, donc j'ai toutes mes cartes postales, donc que j'ai fait des petits intercalaires comme ça, et puis je les ai un petit peu classés donc par thème. Hein. Donc pour ce qui est de la Suisse, des animaux, la nourriture, nature, dessin, kawaii, peinture, printemps, été, automne, enfin les saisons quoi, abstrait et divers. Voilà, comme ça c'est plus facile pour moi de m'y retrouver quand je cherche une petite carte à envoyer, sachant que quand on reçoit une adresse, on a quelques informations donc, sur la personne, et puis elle nous donne en général ses goûts, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle aimerait recevoir. Et puis des fois, la personne nous dit, voilà, vous m'envoyez la carte qui vous plaît, la carte qui vous fait plaisir. Donc ça j'aime bien parce que je vais piocher en fonction de mon humeur. Voilà. Donc je vais faire ça maintenant et puis je vous retrouve un peu plus tard. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai écrit 4 cartes postales. Je pense que c'est déjà pas mal pour le moment. Je vais vous les montrer. Donc la première, c'est celle-ci que j'ai choisie. Donc pour une personne qui habite aux États-Unis, qui écrit dans son profil qu'elle est botaniste et qu'elle adore la nature et les fleurs. Voilà pourquoi mon choix s'est porté sur cette carte avec des fleurs et des petites paillettes. Voilà, et puis donc voilà comment j'ai décoré la carte avec quelques fleurs. Et puis elle dit qu'elle aime aussi tout ce qui est champignons, etc. Donc j'ai pris un petit timbre avec des champignons. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai une adresse d'une personne en Allemagne, voilà, qui me dit qu'elle collectionne en fait les cartes comme ceci, qui sont faites donc les cartes Happy Post Crossing. Donc j'espère qu'elle n'a pas celle de Suisse. Je ne l'ai pas vue en tout cas sur son profil. Voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Et puis donc j'ai décoré un petit peu la carte également de cette manière. Voilà. Ensuite donc j'ai reçu l'adresse d'une personne au Bélarus. Voilà, c'est la première fois que j'envoie une carte au Bélarus, qui dit sur son profil qu'elle adore les papillons, qu'elle aime ce qui est un petit peu féerique, ce qui brille, etc. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette carte avec des papillons argentés. Et puis donc voilà, j'ai décoré la carte. Donc j'ai choisi, j'avais un timbre avec un papillon également. Et puis j'ai fait des petites... J'ai décoré avec un sticker, un petit peu de washi tape, un peu dans les mêmes tons que la carte. Et puis la dernière, c'est une maman et sa fille qui habitent en Hollande. Et donc la maman dit que sa fille adore tout ce qui est mignon, tout ce qui est fifi entre guillemets. Donc j'avais cette carte postale de Gorgeous. J'espère que ça lui plaira.
Et puis j'ai donc décoré également la carte. Donc j'ai trouvé un timbre dans les mêmes tons. J'ai mis des fleurs et puis un petit sticker Gorgeous ici que j'avais trouvé, je ne sais plus où d'ailleurs. Voilà donc pour les 4 cartes que j'ai écrites. Je suis bien contente d'avoir repris cette activité. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui et puis normalement je vous retrouve demain. Bisous! Par contre, peut-être inverser ça, parce que là, le rouge et le rouge, je trouvais que ça faisait trop. Enfin, un peu d'un rouge, je sais pas. Je trouvais que ça faisait trop. Comme ça, c'est... Hello, alors on est vendredi aujourd'hui. Hier j'ai pas du tout filmé, donc hier matin eh ben, j'ai travaillé et puis l'après-midi j'ai fait énormément de choses, mais surtout pour la maison. J'avais beaucoup de retard dans mes lessives notamment, donc voilà, j'ai pas trop eu le temps. Et puis quand j'y ai pensé c'était déjà tard, je me suis dit je vais pas filmer pour filmer. Donc aujourd'hui je reviens avec un nouveau projet, enfin un ancien nouveau projet je vais dire. J'ai envie de vous parler Project Life. Donc le Project Life, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une manière en fait de garder ses souvenirs, mais pas comme un album où vous allez avoir un événement précis, un anniversaire ou des vacances. Le Project Life, c'est vraiment des petites choses du quotidien, ces petites photos que vous prenez en général avec votre portable, comme ça sur le vif, des photos qui ne sont pas toujours d'une monstrueuse qualité, mais voilà, qui vous rappellent un moment très sympa. Et puis ben, c'est des photos comme tout le monde... Enfin, je pense, comme beaucoup de gens, ben, on les garde dans notre téléphone. Ou même parfois, il faut faire de la place dans le téléphone. Donc du coup, il y a des photos qui vont passer à la trappe parce que, bon, ça c'est pas important, ça c'est pas important. Et puis en fait, oui, c'est des petites choses du quotidien qui peuvent apporter beaucoup de souvenirs au fur et à mesure des années. Donc il y a plusieurs années maintenant, j'avais décidé de faire du Project Life, j'avais acheté un classeur, des pochettes plastiques, voilà, tout ce qu'il fallait. J'avais acheté une énorme boîte avec je ne sais plus combien de cartes Project Life, voilà. Et puis j'ai fait une page, et puis j'ai arrêté. C'est vraiment dommage, voilà, c'est comme ça, hein, j'ai fait plein d'autres choses et tout ça. Et puis depuis quelques mois maintenant, mon amie Lisa donc, de la boutique leyel.com propose des vidéos tous les jeudis soirs sur sa chaîne YouTube, notamment sur le Project Life. Donc elle fait 2 vidéos par semaine. Le lundi on fait le planeur, enfin elle fait le planeur, son planeur de la semaine avec nous. Et puis le jeudi elle fait son Project Life. Elle avait fait déjà plusieurs vidéos à ce sujet. Elle a une playlist d'ailleurs sur sa chaîne où justement elle parle vraiment du Project Life de A à Z, on va dire. Hein, donc comment commencer, à quoi ça sert, etc. etc. Donc ce matin, j'ai regardé un petit peu de nouveau ces vidéos. Et puis c'est vrai que le jeudi soir, eh bien, en général j'essaye de me brancher sur le live pour dire bonjour, etc. Pour voir surtout un petit peu les nouveautés. Et puis après, eh bien, je laisse aller la vidéo parce que voilà, j'aime bien Lisa, j'aime bien sa voix et tout ça. Mais je suis pas en train de faire du Project Life avec elle, et même parfois j'avoue je zappe un peu la fin de la vidéo parce que je me dis bon bah voilà, le Project Life de toute façon c'est pas mon truc donc. Et puis il y a quelques jours je me suis dit et pourquoi? J'ai tout le matériel qu'il faut et j'ai l'envie, et maintenant en plus j'ai une personne tous les jeudis soirs qui me donne une ligne de conduite et qui m'accompagne dans cette jolie activité. Donc je souhaite vraiment m'y remettre. Voilà. Je vais vous montrer juste le classeur que j'avais acheté à l'époque. Voilà, je ne sais plus du tout quelle marque c'est. J'avoue que je ne sais plus du tout si c'était... Ça me fait penser à Simple Stories, donc je me demande si c'est pas du Simple Stories.
Bref, c'est un format 20 par 20. Donc voilà, oui, non, il est pas carré, mais c'est donc les pochettes à l'intérieur en fait, oups, voilà, les pochettes à l'intérieur font 20 par 20. Donc j'avais acheté ce classeur et puis j'avais acheté des pochettes. Alors j'avais pris deux formats en fait. J'avais pris un format comme ceci, donc avec 4 pochettes. Et puis j'en avais acheté énormément avec une seule pochette, comme ceci. Voilà, en me disant comme ça, eh bien je fais une seule page, un petit peu genre page de scrapbooking en fait. Et donc j'ai fait une seule page, qui me plaît pas plus que ça d'ailleurs, et puis j'ai arrêté. Alors, tout ça, hier soir en fait, je me posais la question, je me disais, est-ce que je rachète un classeur au format 30 par 30, c'est le format entre guillemets un peu classique du Project Life. Est-ce que je rachète un classeur, est-ce que je rachète tout un tas de pochettes et tout. Voilà, je suis en ce moment plus dans le côté n'achète pas avant d'avoir regardé ce que tu as chez toi, avant d'avoir regardé ce que tu as dans tes affaires, dans ton stock. Donc je me suis dit, je ne vais pas tout racheter alors que j'ai ce classeur flambant neuf. Donc je vais utiliser ça. J'avais acheté aussi donc une boîte, voilà, donc des recharges de ces pochettes Project Life. Donc c'est des, voilà, donc comme vous voyez, c'est des pochettes, donc il y a une seule pochette en fait, hein. Voilà. Étant donné que j'ai l'outil qui s'appelle Photo Fuse Tool, donc c'est un outil pour fusionner le plastique, pour créer donc justement des pochettes dans le plastique, eh bien je vais me servir de cet outil pour créer moi-même des pochettes, hein, comme ça je pourrais les créer un petit peu de la taille que je veux. Alors je vais peut-être pas le faire le soir même, je pense que je prendrai une ou deux soirées pour faire des pochettes à l'avance. Voilà, je me réjouis vraiment de ce projet. Je vous montrerai peut-être, alors aujourd'hui je sais pas si j'aurai le temps, mais ouais, je vous montrerai peut-être un petit peu plus tard voilà ce que j'ai prévu, comment j'ai prévu de ranger tout mon matériel pour ce nouveau projet, un petit peu ce que j'ai déjà, et puis je veux pas trop racheter non plus, donc bon, je vais sûrement racheter des cartes Project Life sur la boutique lesyel.com, parce que je sais, je vous en parle tout le temps, je vous assure, j'ai pas d'action dans cette boutique, mais voilà, cette boutique c'est mon coup de cœur, et puis c'est pas juste une relation de client à vendeur, c'est voilà, c'est une relation d'amitié vraiment avec Lisa. Donc et son mari, enfin j'ai jamais rencontré son mari ni Lisa, mais j'ai beaucoup parlé avec Lisa. C'est une relation d'amitié et de voilà, c'est des personnes, enfin surtout Lisa que je connais mieux, c'est une personne chaleureuse, c'est une personne drôle, et voilà, et en plus ils sont extrêmement talentueux, ce qui ne cache rien, ce qui ne gâche rien. Et voilà, c'est tout à fait mon style, hein. C'est Yel qui justement sont bienveillants, comme elle l'a dit l'autre fois, il n'y a pas de douleur chez les Yel, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de, voilà, ils se font jamais mal, ils ont, voilà, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des personnages bienveillants, et je pense qu'on en a tellement besoin dans ce monde, et voilà, moi c'est ça qui me motive dans la vie, c'est voilà, c'est d'avoir autour de moi des gens, des personnes bienveillantes ou des petits personnages bienveillants. Voilà. Donc, pour en revenir au Project Life, je vais préparer un petit peu tout ça. Je vais essayer de trouver un sac pour pouvoir mettre toutes les affaires. Comme ça, le soir où je décide de le faire, hop, je prends mon sac, je sors mes affaires, c'est rapide. Donc du coup, je vous retrouve un peu plus tard. Hello! Donc aujourd'hui, on est samedi. Finalement, hier, je ne vous ai pas repris parce que j'ai fait plein de choses l'après-midi. Et puis, le soir, j'ai finalement réuni, j'ai finalement pris le temps de réunir du matériel pour le Project Life. J'ai fait 2-3 petites choses, je vais vous montrer. Et puis, finalement, il était 23h, j'avais pas du tout envie de refilmer à cette heure-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis par rapport à ce Project Life dont je vous parlais hier. Donc du coup, j'ai réuni
tout le matériel dans ce sac. Voilà, c'est un sac en toile que j'avais reçu à la PlannerCon en 2019. Donc un salon pour les planeurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui me suivent depuis longtemps, peut-être que vous vous souvenez. Voilà, j'avais reçu ce sac en toile que j'adore. Donc du coup, j'ai réuni tout le matériel là-dedans. Alors, pour commencer, évidemment, eh bien, le classeur dont je vous ai parlé hier. Voilà. Alors, finalement, je vous parlais hier de Simple Stories, mais en fait, non, c'est pas un Simple Stories, c'est un Becky Higgins. Hein. Voilà. J'ai vu que la marque était à l'arrière. Voilà. Donc, c'est un Becky Higgins. Et puis, du coup, donc, j'ai juste fait une première page comme ceci. Hop. Voilà, que je vois un peu ce que je fais. Donc, c'est un papier de... je crois que c'est un bloc Artemio, je sais plus. Bref, vous savez, c'est des pages où vous avez des grandes choses comme ça au milieu. Puis vous savez pas toujours quoi faire avec. Donc du coup, je m'en suis servi pour ma page de couverture. Et puis j'ai fait ça avec ma... Donc j'ai découpé la phrase avec ma Cricut Explore. Donc la vie est une aventure, profitons du voyage. Étant donné que sur la couverture, c'est marqué Hello Adventure. Voilà, et je voulais faire le lien avec l'aventure de la vie en fait, puisque ce sont des photos qui seront, qui parleront de mon quotidien, hein, donc pas forcément d'un voyage ou de grands événements. Ensuite, dans cette pochette là, j'ai réuni pas mal de cartes Project Life. Justement, j'en ai énormément que j'utilise jamais, c'est un petit peu dommage. Donc du coup j'en ai réuni quelques-unes là-dedans, des petites cartes que j'aime beaucoup, et puis je vais enfin pouvoir m'en servir. Donc j'ai des petites et des grandes, et puis dans une pochette séparée j'ai mis celle de la boutique Leyel. Voilà, donc je les mets séparément. L'avantage sur la boutique des Yel, c'est que vous avez des articles qui sont en digital, là, que vous pouvez obtenir en digital. Donc c'est le cas notamment pour les cartes Project Life. Du coup, hier après-midi, c'est vrai que j'ai passé déjà pas mal de temps à télécharger et à imprimer des cartes Project Life de la boutique Les Yel. Voilà, donc avec... là, c'est la fée du printemps. Là, on a les rêves glacés, voilà, et puis j'ai encore d'autres, enfin voilà, vous les verrez au fur et à mesure. Ça, c'en est une que j'avais reçue il y a longtemps aussi, voilà. Et puis donc vous avez également bien sûr les petits formats, voilà. Donc j'ai imprimé tout ça hier après-midi, imprimé, découpé, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc ça, je les garde séparément. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, j'ai mis également ça. C'est un classeur, un planeur, je ne sais pas comment il faut dire ça. J'avais reçu ça de la boutique In Love Art Shop. Voilà. Donc là-dedans, en fait, je mets tout ce qui est ticket d'entrée quand quand on est en balade, quand on va, je sais pas moi, au zoo. Il y a celui du London Eye, par exemple, à Londres, des cartes de restaurants, voilà, l'entrée pour Harry Potter, des entrées à Disney, etc. Donc, je garde tout ça. Et puis, j'y mets là-dedans, comme ça, je vais pouvoir de temps en temps, eh bien... alimenter mon Project Life avec ces petits tickets d'entrée ou avec ces petites choses qui me rappelleront certains événements. Ensuite, j'ai mis ça. C'est une toute petite, tout petit massicot que j'avais reçu en cadeau de la part de Craftelier. Voilà, je le gardais dans un tiroir, je ne m'en servais jamais. Je me suis dit que ce serait très bien d'avoir ça dans mon sac Project Life. Ensuite, j'ai une petite trousse comme ça où j'ai juste mis, en fait, j'ai de la colle, enfin une souris de colle. J'ai une petite boîte avec des petits post-it en forme de,
en forme de flèches ou des choses comme ça, qui peuvent aussi me permettre de décorer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 2 boîtes comme ceci en plastique qui me viennent de chez Muji. Voilà, donc dans la première, j'ai des stylos. Voilà, avec des différentes tailles de mine. Et puis dans celui-là, voilà, j'ai une règle, un cutter, une petite pince. Voilà, 2-3 stylos de couleur, une petite gomme comme ça pour enlever la colle, etc. Voilà. Des petits matériels comme ça. Et puis pour terminer, j'ai cette grande pochette, voilà, que j'ai depuis pas mal de temps. Et puis là-dedans, eh bien, je garde beaucoup notamment de stickers. C'est des stickers que justement j'aimerais bien pouvoir utiliser pour mon Project Life. Il y a des choses que je stocke depuis très longtemps. Je trouve ça un petit peu dommage et du coup ça me permettra d'alimenter et de décorer mes pages de Project Life. Il y a aussi des stickers qui me restent. Par exemple, là c'est... je sais même plus quelle boutique c'est. Voilà, des planches de stickers comme ceci, donc que j'ai utilisées en partie. Voilà, je m'en servirai donc pour décorer. Et puis dans la poche ici, j'ai des washi tape. J'en ai pas mal. J'avais fait ça pour quand j'avais des rouleaux en fait que je voulais terminer, et c'est plus facile de les stocker de cette manière. Donc je me suis fait des petites cartes comme ça avec du washi tape dessus. Donc là j'en ai pas mal que j'aimerais aussi utiliser de temps en temps. Et puis l'autre petite poche ici, du coup j'ai mis ma petite imprimante thermique. Voilà, donc c'est une Péripage, pardon. Voilà, Péripage. Je pense pas que j'arriverai à vous mettre le lien encore. J'en avais parlé dans une vidéo, je crois que je l'avais commandé sur Amazon. J'avoue que je l'ai depuis des années, je me rappelle plus trop bien. Et puis un petit rouleau de papier, sachant que le papier qui est déjà à l'intérieur, c'est du papier autocollant. Voilà, donc ça je m'en servirai pour faire du journaling, je pense, notamment écrire des petites choses avec une jolie écriture. Voilà donc pour cette pochette, enfin, pour cette grande trousse. Donc tout ça, donc dans ce sac, voilà, que j'adore. Bah écoutez, pour aujourd'hui c'est tout ce que je voulais vous montrer. Comme ça je vais clôturer ce vlog pour cette semaine. J'espère que tout ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous plairait de me suivre dans ma nouvelle aventure de Project Life. Je remercie encore Lisa pour m'avoir donné l'envie de me mettre au Project Life, parce que quand j'avais acheté tout ce matériel il y a 3-4 ans, j'avais fait une page, donc je ne peux pas dire que je m'étais vraiment mis au Project Life. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite un super week-end, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!